Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais en fait vous parler un peu, vous montrer comment on préparait un stencil. Il y a plusieurs façons de les préparer. Je vais donc vous montrer aujourd'hui une des façons, je pense la plus simple, peut-être même la moins chère, surtout lorsqu'on commence à tatouer. Et pour s'entraîner, c'est une très très bonne façon de préparer un stencil. Alors, de quoi va-t-on avoir besoin? On va avoir besoin bien sûr du modèle. Donc on prendra tout à l'heure un modèle là-dedans pour vous montrer. On a besoin de papier transfert. Alors ce papier transfert là, il coûte en moyenne, il y a 100 feuilles, ça doit coûter à peu près dans les 10 euros les 100 feuilles. C'est du grand format. On verra, je ne sais pas si on voit bien à la cam. C'est du grand format, on fait facilement un dos avec. Donc voilà, on aura besoin de ça. On va avoir besoin d'un crayon. Alors c'est un crayon ectographique. C'est un crayon qui va permettre donc de préparer le transfert sur le papier, mais également de travailler sur la peau humide du client. Donc si maintenant on a préparé un transfert et qu'on veut faire une modification avant de piquer, on peut utiliser ce crayon là, à condition de bien humidifier la peau du client. On va avoir besoin aussi de scotch. Bon, moi j'utilise plus, mais au départ ça peut aider. Alors on va prendre, voilà, j'ai préparé sur un modèle. On va prendre la page. Allez. J'en ai choisi un, pas très long. Voilà. Alors je vais vous montrer quand même le papier. Ce papier-là, il a deux faces. La face qui nous intéresse, nous, c'est la face qui est, alors vous ne le verrez pas à la cam, mais qui est légèrement granuleuse. Et l'autre face, c'est une face qui est lisse. Et on voit bien, elle est brillante. Hein. Voilà. Donc on ne s'en occupe pas. Ce qui nous intéresse, c'est la face sur laquelle on va travailler, c'est-à-dire la face granuleuse. Cette face granuleuse là, on va la poser sur notre modèle. Je vous parlais tout à l'heure de scotch. Moi, je n'utilise plus, mais c'est quand même bien de le faire. Vous allez scotcher votre papier transfert sur le modèle. Ça va éviter de le bouger. Parce que si vous le bougez pendant votre travail, c'est fini. Vous pouvez le jeter et le recommencer. On ne peut pas le gommer. Donc voilà, on a bien préparé. Voilà. Et maintenant, on va commencer à travailler. Tout simplement notre transfert, on va repasser en fait tous les contours du tatouage en appuyant légèrement sur le crayon et on va tout refaire. Donc voilà. Alors moi j'aime bien faire tous mes transferts à la main. Je les prépare tous à la main, quelle que soit la taille, pour deux choses. Le transfert à la main pour la simple bonne raison, c'est que ça va me permettre déjà de me mettre le tatouage dans la tête avant même de piquer le client. Je vais être plus à l'aise ensuite pour plier, pour tatouer, si je connais mon dessin, si j'ai déjà travaillé dessus. Donc voilà, là je vous fais ça rapidement. Alors, maintenant pourquoi utiliser le transfert? Moi je vais être honnête avec vous, ça fait plusieurs années que je fais des tatouages, et j'utilise toujours des transferts. Quel que soit le dessin que j'ai à faire, quel que soit le tatouage, je vais utiliser du transfert. Pourquoi? C'est simple. Une fois que je vais avoir mis le transfert sur la peau du client, avant même donc de piquer, je prends des photos. Lorsque c'est à des endroits que le client ne voit pas bien, je prends des photos et le client sait déjà ce qu'il va avoir sur lui. Avant même de commencer à piquer. On peut modifier. Mais une fois qu'on a commencé à tatouer, c'est fini, on ne pourra plus modifier. On va être obligé de faire ce qu'on appelle un cover-up, donc retravailler sur un tatouage, et là, ben voilà, on va être obligé on va avoir un tatouage qui va être beaucoup plus gros que le premier, et c'est pas le but. Donc, moi ce que je fais transfert, même pour un tout petit tatouage de rien du tout, je fais un transfert, et le client sait ce qu'il va avoir comme tatouage avant d'être piqué. Donc voilà, là je vais avoir terminé mon transfert. Comme vous pouvez voir, c'est assez rapide. Hein. Donc voilà, je le termine rapidement pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Voilà, plus que 2 traits et c'est bon. Donc voilà, on a terminé le transfert. Je vais vous montrer ça. Allez, on enlève le scotch.
Toc. Et voilà. Je sais pas si vous voyez à la cam. Voilà. Le transfert est donc fait maintenant sur la feuille. Et on n'a plus qu'à l'appliquer. Donc de la même façon que vous avez vu sur une autre vidéo. Sur le client, on va donc bien dégraisser la zone. Une fois que c'est dégraissé, on va mettre le détol. On va prendre notre transfert. On va le poser dessus, l'appuyer et l'ôter. Voilà. Donc ça, je pense que je vous le montrerai aussi dans sur une autre vidéo pour vous expliquer les effets miroirs. Vous comprendrez sur la prochaine vidéo. Donc voilà pour le stencil, c'est terminé.